Biarritz-Dax, duel basque-hollandais lors de cette 9e journée de Pro D2 à Aguilera. Une semaine après sa victoire en terre bayonnaise lors du derby, Biarritz a l'occasion de signer un 3e succès consécutif. Pourquoi pas face à son voisin landais. Ce sont justement les Dacois qui vont se montrer les premiers dangereux dans cette entame de match. 6e minute, Felipe Berkessi trouve la faille, l'ouvreur cavale et trouve à hauteur son compère de la charnière. Arnaud Pic, le demi-mêlée est isolé mais parvient tout de même à bonifier ce ballon. Le soutien arrive côté Dacois, le jeu peut être renversé grand côté. Les avants et les trois quarts combinent à merveille et offrent à Joseph Tuineau l'opportunité d'inscrire le premier essai de la rencontre en force. Le deuxième ligne, essai accordé après consultation des assesseurs et transformé par Felipe Berkessi, 7-0 pour Dax. La réplique de Biarritz dans la foulée, Pierre Bernard débloque le compteur de sa formation grâce à une pénalité 7-3 en faveur des Landais lorsque survient cette touche lancée Elvis Lévy. L'alignement basque est sans faille, les avants vont tenter de former un groupé pénétrant. Nous sommes alors dans les 22 mètres d'Aqua, le 8 Biarro avance doucement mais sûrement et dans un deuxième temps c'est un véritable raz-de-marée, vous allez voir rouge et blanc qui emporte tout sur son passage. 15 mètres, 10 mètres, 5 mètres pour les Biarros qui filent vers l'embut. Monsieur Ourquet donne l'avantage aux Basques avant de se diriger sous les perches. Aucune hésitation pour l'arbitre de champ. Essai de pénalité en faveur du BO, 10-7. Les joueurs de Gonzalo Quesada se sont remis la tête à l'endroit et tiennent le bon bout dans cette rencontre. Jean-Baptiste Singer profite des errements défensifs adverses pour se frayer un chemin au milieu du rideau landais. Le deuxième ligne semble trop court sur ses jambes et est finalement rattrapé. Lucu opte pour le coup de pied par-dessus et la course a raté, mais la pression à Méron et ce sont finalement les Biarros qui vont récupérer le ballon. Au sein d'une désorganisation des plus totales, on croit que le jeu va rebondir au large, mais c'est le pilier droit Bidji Bota qui s'écroule dans l'embut. Deuxième essai du BO dans le premier acte, transformé par Pierre Bernard, 17-7 en faveur des locaux. Peu avant la pause, Felipe Berkessi réduit quelque peu l'écart avec cette nouvelle pénalité. Sans faute jusqu'ici, le buteur uruguayen. Dax n'est plus mené que 17-10. Et puis à quelques secondes de la sirène, les Landais poursuivent leur entreprise de jeu décomplexée. Une recette qui fonctionne avec ses passes main-main. Morens, Bouraï Takiyassa, Ropilla pour finalement Albin Méron à la conclusion. Revoilà les Landais dans ce match après cette deuxième banderille. Cette fois, Berkessi rate la transformation et à la pause, Biarritz ne mène plus que 17-15. De retour des vestiaires, Pierre Bernard sécurise un peu plus l'avance des siens, 20-15 après cette nouvelle pénalité. Mais Dax est bel et bien encore au rendez-vous. Arnaud Pic profite d'un avantage pour lancer son ailier au pied. Bouraï Takiyassa est le premier dessus. La défense biarrote est affolée et admirez le geste de Bouraï Takiyassa qui sert sur un tremplin. Nicolas Caché, troisième essai de Dax dans cette partie. Berkessi transforme et Dax reprend les rênes. 22-20, plus pour très longtemps avec cette nouvelle pénalité face aux perches convertie par Pierre Bernard. Un sans faute pour l'ouvreur Biarro qui scelle le score final. Il n'y aura plus aucun point dans la dernière demi-heure de cette rencontre et ce malgré les temps forts successifs de part et d'autre. Arnaud Pic subit un carton jaune anecdotique, Dax ne reviendra pas et Biarritz s'est fait une belle frayeur. Mine de rien, le BO s'offre une 5e victoire à Aguilera cette saison et un 3e succès consécutif pour Dax. Ce bonus défensif est entaché d'une teinte de regret.